Épisode 11, témoignage métier. On va voir comment notre source de bien-être, comment cette source de bien-être peut devenir une source de revenus. Et donc, on doit avoir Vanessa qui nous rejoint Oui, et Jérôme, Vanessa et Jérôme. Donc, on va parler un peu de comment notre source de bien-être peut devenir notre source de revenus. Alors, en général, quand on utilise les produits Chrysler, eh bien, lorsqu'on les utilise et qu'on les apprécie, ça se voit. Et on a tous l'opportunité, si on le veut, de faire découvrir les produits aux personnes qui sont autour de nous pour leur rendre service ou leur faire plaisir. Et pour simplement faire découvrir les produits, on a la possibilité aujourd'hui d'organiser des rendez-vous 100% dégustation. Ça a été développé tout à l'heure. C'est vraiment la possibilité de découvrir les produits sans avoir du tout l'obligation d'achat derrière. Et vous aurez forcément quelques personnes qui auront envie d'essayer, de démarrer le programme avec vous. Et avec quelques personnes au démarrage, vous allez pouvoir avoir un réseau qui va se développer essentiellement par le bouche à oreille. Et avec quelques personnes, vous pouvez, on va le voir un petit peu après avec Vanessa, vous pouvez avoir 200, 300 € par mois en plus. Et si vraiment, du coup, ce métier vous plaît, vous pouvez même vous former à un vrai métier et accéder à des formations 100% gratuites qui vont vous permettre d'acquérir et de développer des compétences spécifiques comme par exemple gérer son temps, développer votre influence sur les réseaux sociaux, vous exprimer en public ou animer une équipe. Et si vous avez aussi un projet personnel qui vous tient à cœur, et si vous êtes prêt à fournir les efforts nécessaires, ben, vous pouvez même imaginer créer une vraie carrière avec des revenus beaucoup plus élevés. Alors, Vanessa, Jérôme, Vanessa, tu nous as expliqué tout à l'heure que toi, tu as démarré quand tu avais 25 ans oui, et que tu étais hyper actif. Vous étiez tous les deux hyper actifs, je crois, dès le oui. départ. C'est Assez ça? actifs tous les deux, oui, c'est vrai. Oui. Ouais, ouais, ouais. D'autant plus qu'on reprenait nos études finalement. Donc on a, voilà. Et puis du fait de s'installer en couple, enfin, voilà, tout est arrivé un peu en même temps. Alors, une particularité quand même, je sais que quand toi tu as consommé, je sais pas si Jérôme il va s'exprimer. Quand toi tu as consommé, tu as choisi de consommer parce que tu allais faire des économies. C'est bien ça, au départ. Oui, et ça c'est plus Jérôme qui l'a constaté. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Oui, les économies étaient très évidentes dès le départ. Pour ma part, je mangeais et je mange encore en quantité avec beaucoup de sport. Donc, je me suis retrouvé comme tout le monde devant les 3 cuillères. J'ai fait confiance. Je suis allé, j'ai dit à le tenter, j'ai fait complètement confiance. Et c'est vrai qu'après, on s'est retrouvé à faire des économies énormément de notre côté, oui, Mm, en tant qu'étudiant. Et puis, on en fait encore aujourd'hui. Donc, ça va très mm. bien. Donc c'est toi qui as démarré en réalité en premier, hein. On a démarré en même temps. Mais j'avais été rigoureux Dès le début, moi moins. avant Vanessa. Oui. On va juste donner, tu peux donner tes mensurations rapidement, Jérôme? Mes mensurations, 1m86, 90 kilos. Ouais. Et du muscle, hein. Voilà. Et, euh, J'essaye. et je me rappelle, parce qu'on a échangé déjà sur ce témoignage, euh, Jérôme, toi, tu as pris les 3 doses de produits, les 3 doses de Chrysler, et aucun problème, alors que tu étais un gros mangeur et très actif. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que Vanessa s'y est mis, si j'ai bien compris. Parce que te voyant manger ces 3 doses de poudre ne pas avoir faim et être en pleine énergie, je me suis dit, mais si vraiment ça marche sur lui, ça doit pouvoir marcher sur moi. Ouais. Et, J'ai été et toi, raisonnable en l'observant, ouais. J'ai pas commencé correctement au départ. Mm. tu avais hésité un peu au début ou tu n'y arrivais pas aussi bien en fait. Voilà, en fait, non, mais je me disais, je vais avoir faim, c'est pas possible. Donc, j'ai rajouté des petites choses, tous les petits plus, ça, j'ai connu. Et lui, je le voyais, je me disais, mais c'est pas possible. Vu ce qu'il mangeait à l'époque, déjà rien que le matin, je me disais, si lui, il a pas faim, c'est dans ma tête. Mm, Donc vous avez vraiment démarré pour vous en tant que consommateur, hein. Vous étiez des clients au mm. départ, vraiment. Bon. Et comment en fait vous avez fait le premier pas pour devenir distributeur finalement? Moi, j'ai attaqué de mon côté pour m'autofinancer, tout simplement. Et donc, pour nous autofinancer, pardon. Les premiers pas, on en a 2006. directement, c'était en 2006, Mm, octobre 2006. On en a parlé, l'entourage, tout simplement, la famille, mm. les amis, enfin assez proches. Et bon, après, j'ai plus tout en mémoire, ça Boîte aux remonte, lettres à mais l'époque, hein. ouais, boîte aux lettres, ouais, c'est vrai. Prospection d'avant, quoi. Vous vous rappelez de la première personne qui a démarré? Vous vous en souvenez, la toute première cliente? Je pense que ce sont mes parents, Mm, c'est ça? mm. Oui. Ouais.
l'entourage de Jérôme et après le mien, enfin, à peu près en suivant, quoi. Du fait qu'on soit dans la région de l'Hérault et que sa famille est là aussi, c'était plus simple. Ouais, donc, naturellement, vous en parlez aux gens que vous connaissez et ça marche, ça fonctionne. Oui, oui, ça a bien démarré sur les premiers mois. Ça fait un effet boule de neige rapidement. Mm. Ok. Et donc, en gros, vous vous rappelez un petit peu de ces démarrages, comment ça s'est passé? 3 mois moniteur, 6 mois moniteur de groupe et après, il s'est lancé dans son activité de coaching quelques années après. Donc, moi, j'ai pris le relais, quoi. Ok, donc toi, vous étiez étudiants tous les deux à ce moment-là, hein? 2006, on était étudiants. Ouais. 2009, on l'était. Ça a dû Ouais, vraiment vous aider en fait à démarrer, hein. Enfin, je crois que vous étiez très très rigoureux dans la gestion de votre budget en plus. c'est ça, Tout était calculé, ouais. à l'euro près. Mm. Donc ça fait quand même quelques années maintenant, vous n'êtes plus étudiant, hein. Il s'est passé quelques années, donc finalement, votre réseau s'est toujours développé en fait en permanence. Donc en parallèle même de vos activités, hein, je crois que Vanessa a travaillé plusieurs années aussi. Oui, 10 ans en parallèle. Ouais. Et Jérôme, tu as monté ton entreprise. Oui, 2009. Donc Oui, Chrysler a toujours été finalement un troisième revenu pour vous toutes ces années, hein, c'est ça? c'est ça. c'est ça. Est-ce que ça vous a bien aidé? Oui, bah oui, ça fait partie de notre vie, voilà, financièrement et de notre vie, de notre hygiène de vie, mais sur le plan financier, bien sûr. D'ailleurs, quand on a acheté la maison, sans les revenus Chrysler, on n'avait pas on signait pas. C'est-à-dire, quand vous avez fait la demande de prêt pour votre Oui, maison aujourd'hui, les oui, revenus Chrysler ont été comptabilisés dans le projet ah oui, Ouais. tout à fait. ça vraiment, ça vous a aidé à obtenir le prêt en plus, vraiment. Oui. Ah oui, Mm. oui, oui, oui. Ok, donc toi, Vanessa, depuis tu as arrêté de travailler, hein, c'est ça? Oui, depuis Ouais. 2009, c'est mon activité principale. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, c'est devenu une activité principale. Jérôme, tu as toujours ton Mm. entreprise, hein? Voilà. Oui, Et aujourd'hui, donc pour les années qui viennent, hein, pour le développement de votre réseau, enfin de votre entreprise aujourd'hui, bah, vous travaillez beaucoup avec les réseaux sociaux, je crois. Mm. Et hein, c'est cette nouvelle génération hein, du marketing de réseau. Et Jérôme, toi, t'as déjà un peu un vécu, puisque je crois que tu as construit ton entreprise aussi à partir des réseaux sociaux, c'est ça? oui, 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 oui. Grâce aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, ouais. Ah oui. J'ai tenté les boîtes aux lettres aussi, hein, comme avec Chris Lore. Et donc après, j'ai compris que c'était les réseaux sociaux qui allaient me faire fonctionner. Et ton entreprise fonctionne et s'est développée quasiment, essentiellement à partir des réseaux sociaux. Oui, oui, quasiment, je dirais 80% des clients. OK. Et donc aujourd'hui, là, comment vous voyez les années qui viennent, là, les perspectives pour les prochaines années? Vous avez quand même une solide expérience par rapport aux Mm. produits, par rapport à une activité qui est stable et solide pendant presque 20 ans maintenant. Et il y a de nouveaux outils qui apparaissent hein, avec les réseaux sociaux, avec l'automatisation. Enfin, ouais, je ne vais pas aller dans le détail, mais on sent bien qu'on a un second souffle aujourd'hui Mm. dans le marketing de réseau avec Chrysler. Comment vous imaginez les années qui viennent aujourd'hui, les Bah, c'est prochaines vrai que années? oui, le fait de nos diverses activités on a un réseau quand même assez étendu. Enfin, on connaît pas mal de monde finalement dans différents domaines, que ce soit sportif, même professionnel finalement, avec toutes nos activités. Et c'est vrai que le tout cumulé entre les gens qu'on connaît ou qu'on est amené à perdre de vue, mais que finalement on retrouve grâce aux réseaux sociaux, plus tout ce qui va arriver, comme tu dis, l'automatisation, etc., l'intelligence artificielle, bah voilà, c'est sûr que ça peut aller plus vite, plus loin. Enfin voilà, c'est une autre dimension pour l'activité Chrysler. Toi, après, pour ton activité, ou je ne sais pas comment tu vois les choses, mais Bah, disons, l'ouverture des réseaux sociaux, notamment avec Chris Lore, multiplie vraiment les chances d'évoluer, hein. Ça n'a rien à voir avec la méthode à l'ancienne, boîte aux lettres ou carte T pour ceux qui ont connu, ça n'a rien à voir. Et le fait finalement de développer votre entreprise en marketing de réseau en parallèle de vos activités, en quoi ça vous a apporté des choses en fait dans votre quotidien? En quoi ça vous a été utile dans d'autres secteurs éventuellement? ça apprend beaucoup sur le plan personnel aussi. Finalement, on se remet. Il n'y a pas trop de routine, quoi. Même si c'est quelque temps, mais enfin, comme on est une équipe, on est tous ensemble, on avance tous ensemble et on suit l'évolution aussi de la société. Et donc, on est amené personnellement aussi à se remettre en question et à avancer avec tout ça. Puis, on travaille pour soi, hein, donc si ça marche pas, c'est que c'est nous, hein. On doit se remettre en question si on veut que ça marche. Enfin, voilà. Si nous, on se remet pas en question, notre activité va pas fonctionner, hein.
il y a peut-être des gens un petit peu comme vous, des gens qui ont des projets, en fait, hein, comme des projets immobiliers, des gens qui ont envie de voyager ou d'autres choses comme ça. Allez, qu'est-ce que vous avez envie de... Une petite minute, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire par rapport à ce vécu que vous avez? Quels conseils vous pouvez leur donner? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Et moi, je me permets d'avoir un regard extérieur par rapport à Vanessa. Donc, ce que je me suis aperçu, cette ouverture des réseaux sociaux lui a clairement permis de prendre confiance en elle. Aujourd'hui, je la trouve épanouie dans son activité. Et puis après, je sens qu'il y a un bien-être au travail, en fait, si on peut appeler ça du travail. Je la sens vraiment épanouie. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important dans le quotidien. Elle est contente de travailler, elle est contente de faire son activité, elle le vit bien et c'est pas une contrainte. Je sens que ça lui fait vraiment du bien à sa personne, sans même aborder l'aspect financier, hein. Je parlais juste de la personne. Mm. Bah parce qu'on apporte aux autres, on a beaucoup de retours par rapport à ça. Donc ça, c'est tous les jours, donc c'est gratifiant, on a des très bons retours. C'est que du positif, ce que je dis tout le temps. C'est un travail pour avoir travaillé en maison de retraite, dans d'autres milieux. C'est un milieu où c'est un travail où on a toujours du positif. On amène du positif, mais on nous donne du positif, donc ça, c'est chouette. Et après, l'aspect financier, moi, ça me montre que tout est possible. Tout est possible, en fait, avec le marketing de réseau, si faut y croire, faut y aller, il faut des fois un petit peu de temps. Enfin, nous, il nous a fallu du temps, mais parce que voilà, c'était d'autres méthodes, c'était autre chose. On avait d'autres chemins aussi en même temps. Mais sinon, avec les réseaux, là maintenant, quelqu'un qui croit en ses rêves, il les réalise, quoi. Toi, qu'est-ce que tu dirais? Oui, c'est ça, avec Jérôme, une liberté d'action en permanence, quoi. C'est Ouais, pas, c'est pas de partout qu'on peut voir ça. on a de la marge, on a une liberté, quoi. Alors que dans un travail traditionnel, on a un revenu, c'est fini. Moi, j'ai bataillé des années, je donnais tout ce que je pouvais et j'ai jamais rien eu, j'étais au SMIC, quoi. Non, ça, je veux plus. Ça, c'est fini. bien. Merci beaucoup. Jérôme, merci. Vanessa, Merci. Merci. merci pour votre participation ce soir à cette soirée, à cette très très belle soirée.